إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible, mais extrêmement important dans notre société d'aujourd'hui. Le sujet paraît banal, mais c'est un sujet qui touche notre quotidien, soit de près, soit de loin. Et le sujet nous concerne nous tous, à savoir, en arabe, la tahqiranna min al-khalqi ahada. Ne sous-estime personne parmi les créatures d'Allah. Ne jamais penser que tu es supérieur à d'autres. Ne jamais penser que tu es meilleur que l'autre. Un sujet qui nous interpelle et qui a interpellé les compagnons, Ridwanullahi alayhim, qu'Allah les agrée. Le prophète alayhi salatu wassalam, le professeur, l'enseignant, le meilleur enseignant, il était assis un jour avec ses compagnons. Et il y a un monsieur qui passe. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Ma taquluna fi hada. Quel enseignement? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'est-ce que vous dites de cette personne? Les Sahaba commencent à répondre ce monsieur, s'il vient chez moi ou chez quelqu'un d'autre, il demande une femme, on lui donne. On n'hésite pas. C'est tout? Non. S'il y a un conflit, ou il y a quelque chose, où on demande quelqu'un qui vient pour intercéder, s'il demande l'intercession, on accepte. Et lorsqu'il va parler, on l'écoute. Trois choses. In khataba yunkahu lah. Wa in shafa'a yushafa'u lah. Wa in qal yusma. Ça, c'est le jugement des compagnons sur une personne qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont seulement jugé l'apparence. Le monsieur, il passe, il est bien sapé, il est propre, on le voit, quelqu'un, Ibn Nas, comme on dit, quelqu'un qui est respectable dans l'apparence, et donc s'il vient chez moi, il demande une épouse, ma fille, je lui donne. Et s'il me demande intercession sur quelque chose, j'accepte. Et lorsqu'il parle, je l'écoute. Je suis attentif. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il s'est tu.
Il n'a rien dit. Silence radio. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et puis, toujours dans la même assemblée, il y a un autre monsieur qui passe. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit: qu'est-ce que vous dites sur cette personne? Allahu Akbar. Les compagnons ont dit: In khatab la yunkahu la. S'il vient chez moi, il demande une épouse, non, c'est non. S'il demande l'intercession, c'est non. S'il parle, on ne l'écoute même pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'apparence. L'apparence, il a l'air de quelqu'un simple. Il n'a pas l'air riche. Il n'a pas l'air, il n'a pas l'air, il n'a pas l'air. Tous les critères que vous connaissez mieux que moi pour juger l'apparence. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il va leur enseigner que vos critères de jugement n'étaient pas les bons. Vous avez jugé très mal. Vous n'êtes pas des vrais juges. Il leur a dit, ce dernier, cette personne-là, que vous n'acceptez pas, est meilleur 1000 fois plus que l'autre. 1000 ul ard. Si tu remplissais 1000 personnes sur terre, de l'autre personne, une personne, cette personne est meilleure que tout le reste. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui que vous avez dénigré, c'est lui que vous avez méprisé, est meilleur, remplit la terre, 1000 ul ard de l'autre. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement, aujourd'hui, nos critères, c'est l'apparence. On juge l'apparence. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit un autre hadith qui nous interpelle. Et nous devons faire attention. Et nous devons vraiment faire attention. Et il a dit: Rubba ash'adha aghbar ذي تمرين لو أقسم على الله لأبر. Allah, quel hadith! Il dit, dans la société, il y a des gens. Il y a des gens, lorsque vous les voyez, les cheveux ne sont même pas peignés, froissés. Ash'ad, aghbar, peut-être. Il n'a rien mis sur son visage, il est sorti, il s'est levé, il est parti comme ça. C'est un gars simple, c'est une personne simple. Il ne s'occupe même pas du soin de son visage. Il n'a que 2 habits. 2. Il porte l'un et il lave l'autre. Et donc, lorsque celui-ci est sale, il le lave et il porte l'autre. Il est connu par 2 vêtements. Pas plus. Parce qu'il n'a que ces 2. Et dans une autre version du hadith, il dit Madfou' al-bab. Quand il vient chez vous, il sonne, vous n'allez même pas ouvrir, vous allez regarder dans la sonnette. Non, il ne faut pas l'ouvrir. C'est qui celui-là? S'il vient chez toi, même si tu le connais, non, laisse tomber. Tu as un jugement sur la personne par rapport à son physique, par rapport à l'apparence, par rapport à ce que toi tu as créé dans ton cerveau, pas par rapport à ce que lui il est. Tu as projeté ton imagination sur la personne.
رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع الباب لا يؤبه به. Il n'y a personne qui lui accorde une importance. Mais, le mais il est important. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit لو أقسم على الله لأبره. S'il dit à Allah la pluie, il faut l'arrêter maintenant, Allah il va l'arrêter. Allahu Akbar. Mustajab ad-da'wa, c'est quelqu'un lorsqu'il invoque Allah, Allah Azza wa Jalla il accepte d'office. Parce que lui, il est célèbre auprès d'Allah, il est célèbre auprès des anges, il est célèbre dans les cieux, mais il n'est pas célèbre sur terre. Soyons célèbres auprès d'Allah. Il faut que les anges nous reconnaissent. Il faut que les anges connaissent qui nous sommes. Et c'est ça le plus important. Être célèbre ici, être connu ici, ça ne veut rien dire. Avoir une apparence meilleure ici, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, ce n'est pas ici. Ce qui compte, c'est qu'Allah te reconnaisse parmi ses serviteurs. Min ibadihi al-mukhlasin. Tu fais partie de ses serviteurs sincères qui s'enferment avec lui lorsque tout le monde ronfle. Et tu parles avec lui. Tunadi rabbak. Tu converses avec lui. Et c'est ça le plus important. C'est ça le meilleur des critères. Tu sois un ami d'Allah. Tu sois un allié d'Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah nous dit, mes amis, ils n'ont rien à craindre ici dans l'au-delà et ils n'ont rien à être tristes par rapport à ce qu'ils vont laisser ici-bas. C'est-à-dire, les amis d'Allah, ils n'ont rien à craindre le jour du jugement dernier. Mais lorsqu'ils vont quitter ce bas monde, s'ils ont laissé une épouse, des enfants, des biens, il ne faut pas se soucier. Allah Azza wa Jal, il va bien les gérer après toi. Quelle assurance! Quelle assurance! Être l'ami d'Allah, tu pars de ce bas monde sans souci. Il y en a aujourd'hui, ils sont encore là, ils ont tous les soucis du monde par rapport à leurs biens. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Ils sont en train de se disputer déjà sur l'héritage, sur ce qu'on va faire, sur, alors que tu es encore là. Toi-même, tu te dis, si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? Ma famille va se déchirer par rapport à ce bas monde. Et c'est pour cela que c'est important d'être reconnu auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est extrêmement important. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit un poète. Il a dit La tahqiranna khalqan minan nasi allahu waliyu ilahi al-alamina wa ma tadri. Allah. Il dit ne méprise personne parmi les gens. Personne. N'aie aucun mépris vis-à-vis des gens. Pourquoi? Il dit, il se peut que c'est un ami intime d'Allah et toi tu ne le sais pas, tu l'ignores. Tu l'ignores. Et là il dit, فَذُو الْقَدْرِ عِنْدَ اللَّهِ خَافٍ. Ceux qui ont un degré très élevé auprès d'Allah, ils sont cachés parmi les créatures. C'est des incognitos dans la société. On ne les connaît pas parce qu'ils ne se manifestent pas. Parce qu'ils préfèrent rester dans l'ombre. Ils veulent rester cachés.
ils ne s'exhibent pas. Ils ne veulent pas être connus. Parce qu'ils sont connus là où il faut être vraiment et véritablement connu. Et c'est ça le plus important. Il a dit Fazul Qadri indallahi khafin anil wara kama khafiyat an ilmihim laylatul qadri. Allah. Il a dit, vous savez comment Laylatul Qadr est cachée? Les gens peinent à trouver Laylatul Qadr. Il dit, les amis d'Allah, ils sont comme ça. Pour les trouver, il faut peiner, il faut se fatiguer, il faut les chercher, il faut pour les trouver. Ce n'est pas des gens que tu vas trouver au coin de la rue. Ils sont cachés parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. C'est important. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous met en garde. Il dit, بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. Ça suffit pour dire que quelqu'un, il est mauvais. Ça suffit comme critère pour dire que ce gars, cette personne est mauvaise si tu la vois mépriser les gens. S'il pense qu'il est au-dessus des autres. S'il pense que c'est lui le patron au travail, il est meilleur que les autres. Il fait ce qu'il veut, il fait des rapports sur les gens, il vire qui il veut, il fait ce qu'il veut. Et voilà, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne. Il faut changer les lunettes, il faut changer les critères. Les critères de notre société-là, ça a été toujours les mêmes critères, les sociétés d'antan. Ça n'a jamais changé. Les gens étaient toujours majoritairement comme ça. On juge selon l'apparence. Ça n'a jamais été autrement. Mais ceux qui sont intelligents, ils jugent la personne selon ce qu'elle est, ou ce que moi je pense que c'est ce que tu es. Et c'est pour cela que dans le verset, Allah Azza wa Jal, il dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le meilleur critère, ce verset le définit. Il dit le meilleur critère, c'est la crainte d'Allah. C'est ça, la balance. C'est ça qui fait la différence. وَاعْلَمْ بِأَنَّمَا تَفَاوُتُ الْوَرَى بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ يَكُونُ فَاصْبِرًا لا بانتسابه إلى من قد اعتلى. La différence entre les gens, c'est dans ces deux critères, bil ilm et le comportement, le savoir et le bon comportement. Bihima, par ces deux, on met quelqu'un dans un piédestal et par ces deux-là également on rabaisse. Pas d'autres critères. Bihima yafdulu man qad fadula la bintisabihi ila man qad i'tala. Bihima yafdulu man qad fadula. C'est extrêmement important. Et c'est pour cela, pour ne pas être long, nous devons revoir notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de mettre les gens dans des cases. Ah oui, dans notre cerveau, il y a des cases. Et nous, on met les gens. Celui-là,
celui-là, celui-là, celui-là. Chacun, on le met dans un case. C'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que c'est pas comme ça que ça marche. Et je le dis souvent avec ceux qui voyagent avec nous. Je leur dis, c'est pendant le voyage, comme Omar ibn al-Khattab avait dit, qu'on découvre des gens. Ah oui, parce que le voyage, c'est qita'atun min al-adab. Qita'a. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous trouvons, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Et surtout quand tu voyages en groupe. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pour clôturer, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit un hadith extrêmement important que nous devons mettre devant nous et y réfléchir. Toujours sur les critères. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous vous retrouvez quelque part et qu'on fait les présentations, oui, monsieur tel, madame tel est directeur de, et je ne sais pas quoi, l'autre c'est un gardien, l'autre c'est je ne sais pas quoi, on s'intéresse à ces personnes parce que on a entendu des mots, président, directeur, je ne sais pas quoi, tous ces titres-là de ce bas monde, ça attire. Parce que c'est le succès, c'est, comment dirais-je, c'est la réussite sociale. La réussite sociale. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, ces critères-là que vous avez dans la société, ça sera diamétralement opposé le jour du jugement dernier pour le paradis. Ah oui, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, je me suis mis devant la porte du paradis. Et j'ai observé les gens qui entraient. Ah oui, t'as vu qui, ya Rasulallah? T'as vu qui? Il a dit, aktharuhum al-masakin. La majeure partie, c'est des gens dans ce bas monde, on ne leur accorde aucune importance. Masakin. Masakin ici, ça ne veut pas dire forcément être pauvre. Ça ne veut pas dire être pauvre. Mais ça veut dire des gens qui sont pauvres vis-à-vis d'Allah. Leur cœur est pauvre vis-à-vis d'Allah. C'est ce qu'on appelle al-fuqara. C'est ceux qui ont accepté de voyager vers Allah sans valise en main, sans valise en soute, sans valise en cabine. Comme disait Imam Sha'rawi, al-musafiruna ila Allah bila mata'. C'est eux les véritables fuqara. Parce qu'il ne voyage pas avec une valise. Il voyage avec son cœur. Voyageons, chers frères, chères sœurs, avec nos cœurs vers un univers que nous ne connaissons pas, mais que nous avons envie de découvrir. C'est de goûter la saveur de la foi